Shalom bien-aimés, nous voici encore pour partager la parole du Seigneur, la parole de vie. Là où vous êtes, que le Seigneur vous fasse trop du bien au travers de ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'Église de Jésus-Christ et sa place particulièrement dans la formation des disciples. Quand nous constatons aujourd'hui, ce qui s'est fait parfois à l'Église semble être contraire. Les objectifs de l'Église semblent être oubliés, l'Église de Jésus-Christ, je le dis bien, semble être oubliés au profit des intentions de certains leaders des Églises. C'est-à-dire, consciemment, ils savent que ce n'est pas ça que Christ nous a envoyé faire, mais parfois ils le font de manière exprès. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'autres intentions. Ils ont d'autres intentions dans leur tête. Et pourtant, nous sommes appelés à faire ce que Christ nous demande de faire. Et dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, c'est là où nous allons comprendre, au fait, la place des disciples dans le cœur de Jésus et ce qu'elle devait être aussi dans l'église de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit à ses disciples, il a dit aux apôtres, il a dit à ceux qui suivaient sa parole, Jésus, allez, faites. Il n'a pas dit, tenez-vous là où vous êtes et recevez. Non, allez, un mouvement doit être fait. Un mouvement missionnaire doit être fait par celui qui veut suivre Jésus. Par celui qui veut servir le Maître doit s'attendre à un mouvement à faire. Le mouvement de déplacement pour la cause de celui qui l'envoie, Jésus-Christ. Il dit, allez. Mais allez faire quoi? Allez faire quoi? Allez dire quoi? Allez faire quoi, au fait, exactement? Allez pourquoi? L'objectif principal du déplacement de disciples ou de ceux-là qui suivent Jésus, c'est d'aller faire des disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Quand on dit de toutes les nations, ça signifie toutes les ethnies, toutes les familles. C'est comme ça. Nation était dans la pensée de l'ethnie. Il voulait simplement dire, faites de toutes les familles des disciples. Enseignez-leur, hein? Baptisez-les, ceux-là qui vont croire, il faut les baptiser. Et il dit, enseignez-leur à observer. Donc c'est par l'enseignement qu'ils vont arriver à observer ce que Jésus a prescrit. Les prescriptions du Seigneur sont au centre des discours des disciples. Jésus nous a envoyés pas pour aller faire des spectacles. Jésus ne nous a pas envoyés aller faire des miracles. Jésus ne nous a pas envoyés aller guérir les malades. Guérir les malades, opérer des miracles, ce sont des conséquences de l'évangile. Quand on se déplace pour aller faire des disciples, alors les miracles vont vous accompagner. Les miracles ne seront pas votre souci. Non, ce qui doit vous préoccuper, c'est du fait que Christ m'a envoyé faire quoi? Faire des disciples. Comment? En annonçant la bonne nouvelle. En prêchant la parole de Dieu. En annonçant la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile. Ceux-là qui vont croire, il faudrait faire un programme. Lesquels, ceux qui ont cru, doivent devenir des disciples. La finalité de la foi, c'est être disciple. Un disciple est un élève, est un initié. Un disciple est celui qui suit les enseignements auprès de maître. Jésus ne nous a pas envoyés. Il n'a pas dit, allez, faites des églises. C'est faux. En termes d'église, lui-même a dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église.
qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes appelés simplement à obéir à la mission suprême, souveraine, importante, faire des disciples. Donc ceux-là qui croient doivent être enseignés, ils doivent entrer dans l'école pour apprendre les choses de Dieu. Les croyants sont appelés à maîtriser les explications des choses du royaume. Ça doit être les soucis et de celui qui a cru en Jésus et de celui qui a fait croire en Jésus, c'est-à-dire celui qui a enseigné la parole de Dieu, soit le pasteur, l'évangéliste, peu importe ce titre-là ministériel. Mais ce qui est important, c'est quoi? Le serviteur de Christ est un témoin, il est un missionnaire envoyé pour faire des disciples. Et curieusement, les apôtres sont allés avec une telle pensée. Et Jésus avait dit, faites des nations, de toutes les nations, mais des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit à la fin, je serai avec vous. Jésus ne peut pas être avec une personne qui a simplement des intentions de faire des spectacles. Mais Jésus est avec celui qui se soumet à faire des croyants, des disciples. Et ceux qui sont enseignés, ils vont commencer à vivre de miracles, de manière naturelle, de manière facile. Et ils n'auront pas de leur esprit que pour connaître les miracles, il faut aller auprès de Pierre, auprès du pasteur, auprès des daddies. Non! Celui qui croit aujourd'hui, qui accepte d'être fait disciple pour apprendre les choses de Dieu, il apprendra comment prier, il apprendra la foi, il apprendra comment aimer les autres, il apprendra comment exercer la miséricorde auprès de ceux qui sont dans la souffrance. Il apprendra à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il apprendra ce dont Dieu est capable de faire. Et à n'importe quelle circonstance, sa foi va lui rendre stable et fort, spirituellement, parce qu'il a appris. Et le diable sait que l'aspect de disciple-là est un aspect très important. Quand celui qui a cru devient disciple, et s'il est enraciné dans la parole, bien aimé, le diable doit avoir des calculs. Il doit bien réfléchir pour vaincre la personne. Non, il ne sera pas vaincu. Pourquoi? Parce que la parole est une arme qui va permettre aux croyants en Jésus d'avoir une foi ferme en son Dieu. Et faire des disciples, former les disciples, c'est donner une forme selon la pensée de Dieu pour celui qui a cru en Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut pour ce papa qui vient de croire en Jésus? Est-ce que Dieu veut qu'il soit pasteur? Non, pas du tout, pas nécessairement. Qu'est-ce que Dieu veut pour celle qui vient de croire en Jésus? Et il doit connaître, il doit comprendre les rudiments, les ABC de la foi, de la vie chrétienne. Il doit le maîtriser. Mais cela ne sera possible que si le pasteur a ce fardeau de disciples. Et ces disciples-là auront la transformation à partir de la parole qu'ils reçoivent. Ils comprendront beaucoup de choses. Certaines choses, le Saint-Esprit va les aider à comprendre l'importance de l'application de ces choses. Le
l'Esprit de Dieu leur convaincra. Il va leur conduire dans la vérité. Et ces disciples deviendront indépendants de maître, mais plutôt dépendants de Dieu. Parce qu'ils comprendront quelle est la place de Dieu dans leur vie. Quelle est la place des apôtres. Quelle est la place des pasteurs, par exemple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, parce qu'à un moment, faute d'enseignement, certains se disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Il dit, mais non, est-ce que c'est Pierre qui est mort pour vous? Et c'est le pasteur qui est mort pour vous? Et c'est Dadi qui est mort pour vous? Aujourd'hui, on trouve à l'église de Dieu plus de croyants et de fanatiques de pasteurs. C'est malheureux, parfois voir une personne avec l'âge de sa foi, il vient à la télé, il commence à parler et à louer les œuvres de son pasteur et non les œuvres de Jésus. Il n'a pas encore compris. Nous sommes appelés à être bien formés et à former aussi les autres. Qu'ils aient les recommandations du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a recommandé aux apôtres d'enseigner les disciples? C'est là le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, l'église, entre parenthèses, les églises aujourd'hui, les gens y vont. Ils se rencontrent, et les pasteurs, et les bamdimi. Tous. Parfois, ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens, pourquoi ils ont suivi Jésus. Et voilà pourquoi il y a des choses qui ne sont même pas essentiellement recommandées par Dieu. Et ils s'y accrochent. Les croyants n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que Jésus a dit et ce que le pasteur dit et se conforme à ce que Jésus a dit. Non, ils ne se posent pas de questions. Parfois, ils viennent à l'église avec de beaux habits. Ils roulent carrosse. Mais dans une voiture où il n'y a même pas la Bible. Et ils s'assoient dans l'église sans Bible. Or, l'église, je parle de l'assemblée des disciples, doit être simplement un cadre qui devait permettre aux disciples d'apprendre les notions de l'alliance de l'homme avec Dieu. Et libérez-les. Vous savez, dans la vraie hiérarchie, dans la pensée de Dieu, après Dieu, c'est l'homme lui-même. Et ce qu'il a. Et après, c'est le prochain. Je vais vous choquer un peu. La hiérarchisation que j'ai donnée, vous avez compris que je n'ai pas placé une église là. Il n'y a pas l'église. Donc après Dieu, c'est moi. Dans ma foi, dans mon alliance avec mon Dieu, c'est moi. Après Dieu, c'est moi. Après Dieu, ce n'est pas les pasteurs. Après Dieu, ce n'est pas Daddy. Après Dieu, c'est toi. Tu es responsable de ta vie éternelle ou de ta mort éternelle. Après Dieu, c'est moi. Et après moi, c'est ceux qui sont autour de moi. Mon prochain. Et le prochain là peut être le pasteur. Le prochain là peut être celui qui est à gauche, à droite. Ta maman, ton papa. Voilà pourquoi Jésus avait dit, tu aimeras. Jésus a résumé la parole de Dieu en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est-à-dire tu vas considérer avec beaucoup d'amour ta relation, toi avec ton Dieu, et après, tu vas voir ta relation par introspective. C'est-à-dire, toi et toi-même. Et après, tu aimeras ton prochain. Et tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes. Tu ne peux pas aimer le prochain plus que toi-même. Non!
Je vais aimer mon prochain comme je m'aime. Et curieusement, je lis dans la Bible, il n'y a aucune place. Jésus a dit, aimez-moi. Jésus n'a pas dit, aimez-moi. Mais les disciples reconnaissaient, comme Jean, que je suis le disciple que Jésus aime beaucoup. Mais il a dit, on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres si vous n'aimez pas Dieu, parce que Christ est en Dieu. Celui qui aime Dieu aimera automatiquement le Christ que Dieu a envoyé. Et il aimera tout ce qui appartient à Dieu, l'œuvre de Dieu. Il va aimer, même quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi un disciple est celui qui soutient Dieu. Il soutient son prochain dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il peut avoir, dans tout ce qu'il peut. Un disciple, vous savez, à l'église, quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand il prêchait l'évangile, je dirais, pour la toute première fois, Pierre a prêché la bonne nouvelle. Curieusement, je vois dans la parole de Dieu, on dit, le nombre des disciples augmenta d'environ. Ils n'ont pas compté les croyants, mais ils ont compté les disciples. Et les disciples, la formation des disciples garantit l'avenir d'une église. Ce n'est pas les Amen, oh Alléluia, et notre Dame est puissant. Non, 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 et s'il mourait? Ceux qui n'ont rien appris, les choses de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont répéter? Voilà pourquoi ceux qui croyaient en Jésus devenaient des disciples. C'est comme à l'église primitive. La Bible nous dit, ils étaient assidus au temple parce qu'ils avaient la culture juive au départ. Ils savaient qu'au temple, ils allaient pour être bénis. Ils y allaient pour être enseignés. Ils allaient pour prier Dieu. Ils allaient pour rendre grâce à Dieu par leurs offrandes en nature. Ils amenaient les animaux. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec une dispensation différente de l'ancienne alliance. Maintenant, il a réformé des choses. Le culte était réformé. C'est l'apôtre Paul qui nous le présente dans Hébreux 7. Il dit, si la nouvelle alliance, si l'ancienne alliance était parfaite, Dieu ne pouvait pas la changer à la nouvelle. Et Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout passe par Jésus. Voilà pourquoi il est venu avec l'évangile. Il a prescrit aux disciples ce qui doit être fait et ce qui ne peut pas être fait quand on est dans l'alliance nouvelle avec Jésus. Il y a les recommandations et les interdits. Il y a ce qu'on peut être et ce qu'on ne peut pas être quand on est en Christ Jésus. Il y a ce qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut pas avoir. Il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire quand on devient dans l'alliance nouvelle. Et dans l'ancienne alliance, le culte plus était collectif. Mais dans la nouvelle alliance, le culte est plus individuel. L'alliance est établie dans la relation individuelle de l'homme avec Dieu. C'est un problème de quiconque croit. Celui quiconque, si tu crois, quiconque croit. Donc celui qui ne croit pas, il peut être dans une assemblée de beaucoup de gens, mais si lui ne croit pas, il n'a aucune alliance avec Jésus. C'est un étranger. Et normalement, il ne peut pas prier Dieu. Jésus a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc avant tout, il faut que tu sois enfant de Dieu pour prier Dieu le Père.
à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, il leur a donné, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Quand vous avez l'alliance avec Dieu, Dieu vous donne un pouvoir de devenir. De devenir à l'image de Dieu. De devenir avec une intelligence renouvelée pour comprendre les choses de Dieu. En Christ, on est comme dans une moule. Et nous sommes comme des matières pâteuses. On nous place dans une moule. Et après être solidifiés, et quand on va nous lâcher, on va trouver la même forme de la moule à la matière solidifiée. C'est comme ça dans Acte 11. Ceux qui suivaient, la parole était tellement enseignée, ceux qui suivaient les enseignements, les disciples commençaient à vivre une transformation de vie et commençaient à mener la vie convenable comme de Christ. Et c'est pour la toute première fois à Antioche qu'on avait appelé disciples chrétiens, parce qu'ils ont vu une vie semblable à celle de Jésus-Christ. Et ces disciples étaient capables d'opérer des miracles partout où ils pouvaient se retrouver. Étaient capables. Le miracle ne peut pas être quelque chose d'étonnant pour eux, non, c'est normal. C'est normal. On nous a envoyés pour aller faire des disciples. Et lisez les actes des apôtres. Vous allez vous rendre compte, ce sont les disciples qui étaient souvent avec les apôtres. Et ce sont ces disciples qui étaient comptés comme l'avenir de la foi de demain. Et ce sont les disciples qui prenaient des résolutions. La Bible me dit, quand il y avait la faim en Judée, les disciples, ils ont pris, ils ont résolu, les disciples ont résolu d'envoyer quelque chose, que chacun envoie quelque chose à leurs frères qui étaient en difficulté à Judée. Celui qui est disciple comprendra comment il peut soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui est disciple comprendra comment il peut soutenir les serviteurs de Dieu. Celui qui est aussi disciple comprendra comment il peut soutenir son frère et sa sœur. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait l'appel des fonds. Pas nécessairement. Je n'ai pas vu là où Jésus a lancé ne fût-ce qu'un appel des fonds. Je ne sais pas, chacun sa considération. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, moi, je ne vois pas. Si vous avez un besoin de l'ensemble, vous le présentez simplement et il y aura de ceux-là qui vont prendre l'engagement de contribuer en fait que l'œuvre se fasse. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on trouve par exemple dans une église 7 paniers. 7! Et chaque panier a sa nomenclature. Galates 6:6. Offrande de culpabilité. Offrande d'amour. Offrande. Pourquoi vous compliquez les gens? Pourquoi vous compliquez les gens? Où avez-vous Jésus en train de prêcher et avec le panier à côté? C'est comme aujourd'hui, on trouve par exemple dans le bus, dans le lieu public, un prédicateur qui prêche la bonne nouvelle, mais à la fin, comment tu peux manquer le transport? Comment tu es entré dans le bus? Toi qui n'as pas de transport. Donc tu prends ceux-là qui vous écoutent comme étant des marchandises, comme étant des marchands ou des clients. Ça, c'est blaguer avec la parole de Dieu. Mon frère, si vous voyez quelqu'un en train de prêcher avec un panier à côté, ne donne pas. Passez. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner aussi gratuitement. C'est la parole de Dieu. C'est très important. Soyons des disciples qui allons comprendre la pensée de Dieu pour chaque chose. Et il faut se poser des questions. Il faut apprendre. Tu veux commencer à guérir les malades? Pasteur, enseigne-leur sur l'opération des miracles. Comment Dieu peut, avec leur foi, opérer des miracles. Ce n'est pas un problème que chaque fois... beaucoup de gens sont là en train d'attendre Daddy. Daddy, aya, basambe la ponangai.
Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une foi dépendante de Dadi. Tu es toujours bébé. Il n'est pas mal, le pasteur peut prier pour toi. Mais il ne faut pas en faire comme étant une action permanente de tous les jours. Oh, prophète, le bail ne va pas comprendre. Maloba ebele yesu aloba na kati na loba nzambu tanga ngote okipa ngote ya prophète ndengo kondima. Ce que les prophètes peuvent dire, si cela n'est pas inscrit dans la parole de Dieu, si cela ne suit pas la ligne de la parole de Dieu, rejette-la. C'est une simple distraction. Le diable est venu pour distraire les gens. Mais devenons des disciples. Nous ne serons pas emportés par n'importe quel vent de doctrine pernicieuse. Les disciples là, la clé, le fondement, allez faire des disciples. Il n'a pas dit, allez commencer à faire tomber les gens. Et vous voyez quelqu'un qui est en train de prier, il dit, Seigneur, mais dans la pensée que non, sur la simbi-veste à Kouya. Nous sommes arrivés à commettre de telles bêtises. Je me souviens encore, je vais aller prêcher quelque part. Dans la prière, j'ai prié quoi? Que le protocole se rende compte qu'il y a le serviteur de Dieu qui est arrivé. Il touche la voiture, il se rendra compte pas basculer par terre. Est-ce que Dieu nous a envoyés à le faire tomber les gens? Et c'est l'amour. Quelqu'un disait à celui-là, quand je vais le rencontrer, à cause de take it, à rouler dans la belée, à gang, à bon simanango, dans tikiye pendant 40 minutes na kei, bongo babenga babo bayako, oh yako bon la pona ye, ala muka, ale ngana kei après simanango, après 45 minutes bongo la raison asima. Ya. À Dieu la vengeance d'abord, hein, de deux. Par amour, tu ne peux pas chercher le malheur de l'autre. Certaines prières qui sont faites à l'église sont des prières qui sont en dehors des disciples, des disciples-là. Celui qui est bien formé dans la parole de Dieu ne peut pas prier, ne peut pas demander le malheur pour son prochain. Oh, adoptez les bélanzés en angaï. Moto et landaye. Moto. Mais tu es sorcier? Moto ce que peut ça, moto peut tomber. Ce que tombe à Koufi. Nana bomiye. Et bien, dès que ne tues pas, si tu as l'amour pour ton prochain, tu peux chercher le malheur pour lui. Et tout ça, on ne peut pas vous dire que non, ce n'est pas comme ça. Jésus a dit, tu aimeras, vous aimez, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous voyez les notions d'amour. Ezui, Ezwanani. Yana. Donc, yo mon se plano. O ya yanga kwa isa yo na libulu. Yemoko akwa na libulu, yemoko. Azala tata na yo. Azala mama na yo. Allez, kwa isa ye. Ya, boni boyko, boni. Mettez un peu de l'eau dans le vin. Rentrons dans le bon sens. Posons-nous des vraies questions. Est-ce que Jésus a-t-il fait cela? Jésus a-t-il fait cela? Et si c'était Jésus à ma place, aurait-il fait cela? Si c'était Jésus, aurait-il dit cela? Vous savez, les disciples, quand ils se réunissaient, ils pressentaient et ils se disaient, Jésus est au milieu de nous. Même dans la persécution, quand ils se retrouvaient dans les églises des maisons, 2 ou 3 se réunissent. Quand ils priaient, ils se disaient que non, ici où nous sommes, Jésus est là. Et voilà pourquoi n'importe qui ne faisait pas n'importe quoi. Mais là, dans une assemblée où le pasteur ne voit pas Jésus, et le membre ne voit pas Jésus, même s'ils ont chanté Yesu Azali Awa, Wana Azali est le béli. Mais en réalité, les pensées, il dit, pasteur Azali Awa, Dadi Azali Awa. Voilà pourquoi il peut dire, celui qui ne veut pas, il peut partir. Yo ben dans l'église, qui es-tu toi? L'église, tu le fais parce que l'église t'appartient. Ils ont les gablons na yo. Et vous prenez les bandits comme les biscuits à vendre.
Et quand tu vois les disciples aller dans une autre église, tu deviens problématique, tu es fâché. Comment tu es parti dans cette église-là? Une église d'ailleurs. Bon, on va dans l'église d'ailleurs. On va dans l'église de Jésus. Revenons dans le bon sens. Faisons des croyants des disciples. Partout où il va aller, il va servir son Dieu en tant que disciple. Il va combattre le combat de la foi en tant que disciple. Devant les problèmes, il restera disciple. Le vent soufflera, il restera disciple de Jésus. Ce sont eux que nous avons besoin à l'église. Je vais vous donner pourquoi on doit faire des disciples. Vous savez, chez nous, particulièrement là où je suis né, vers Mbadamanteke, c'est là où Livingstone était venu et le roue de char de Livingstone est là à l'église que les missionnaires ont construite, le temple qu'ils ont construit à Manteke. Et chaque fois quand on était enfant, si on veut sonner la cloche, le diacre partait, il y avait une cloche là qui sonnait aux roues. Ceux qui connaissent Mbandamanteke, ils savent. Et ils avaient la fierté de dire que non, c'est chez nous que les missionnaires ont commencé à évangéliser. Ils ont évangélisé, mais ils n'ont pas fait de disciples. Il n'y a pas très longtemps, on est venu leur dire que Jésus-Christ est le Dieu des noirs, des blancs. Et ici, il faut le Dieu des noirs. Et il y en a d'autres qui ont brûlé la Bible. Là, chez moi. Parce que ce diacre-là, il n'était pas formé. J'avais même un papa à l'église. À chaque fois qu'il y avait une chanson, et c'est lui qui entrait en transe. On était encore enfants. Tata Kabedi. N'importe quelle chanson. Yandiwe tontu. Allez, vous les voyez, Inga. Mam kena kuiza. Kemam beti kuiza nge. Or, c'était juste une manière de vouloir se valoriser que celui qui sait voir les choses. Une fois comme ça, avec un ami, j'ai dit, bon, cette fois-ci, il était assis sur sa chaise longue et on était encore enfant. J'ai dit, bon, je vais aller essayer un peu de voir si c'est vrai. C'est l'Esprit de Dieu qui lui voit, que oui, c'est l'Esprit de Dieu qui les saisit. On commençait à chanter une chanson. Cette chanson-là n'avait rien à voir avec Dieu. Vous connaissez laquelle? On avait seulement transformé la tonalité. Tête, épaule, genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaule, genoux, pieds, nous marchons comme ça. Lui, là, il était, quand il a entendu la deuxième fois, tête, épaule, tout d'un coup, Inga, mam kitakuiza. Il dit, un coup, ce n'est pas une chanson de Dieu. Il dit, et il s'est fâché. Il nous a suivis. Il veut nous taper. Dans le niveau. Vous trouverez parfois dans l'église certaines personnes, diacres, creux, vides d'enseignement. Pasteurs, vides. Anciens, vides. Mais grand en titre. C'est lui le pasteur provincial de la ville. Vous mourrez avec vos titres si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous et croyez en Jésus. Devenez des disciples. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 3, verset 15 à 16, il dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Instruisez-vous par des hymnes, par des exhortations. Mais avant d'instruire par des hymnes, vous devez d'abord être rempli du Saint-Esprit. Pas comme on trouve parfois certaines chorales, vides d'enseignement, mais quand il faut chanter, voilà comment ils sont classés.
Mais il a 2, 3 femmes. Mais fumeur de chanvre. Mais immoral. Yaya. Vraiment. Jusqu'où que ceux qui veulent adorer, que ceux qui veulent instruire par des psaumes, qu'ils soient remplis d'abord de la parole de Dieu. Alors ils parleront comme les oracles de l'Éternel. Que Dieu nous fasse grâce. Chers pasteurs, faites le programme de disciple-là dans l'église, dans l'assemblée que vous dirigez. Convertissez tout le monde en disciples. L'assemblée que l'assemblée devienne l'école de Dieu. C'est là où la vraie gratuité, hein? La vraie gratuité, c'est là. Enseignez-les dans l'esprit de la gratuité. Formons des disciples. Quand un disciple est engagé, il fait le repos du pasteur. Il y a plusieurs assemblées de la mission évangélique au monde. Je me retrouve parfois rare. Mais il y a des pasteurs qui sont là. Ils font leur travail. Pourquoi? Un disciple accompli est comme son maître. Il fera ce que le maître aurait fait. Vous n'allez pas vous retrouver partout. Vous n'êtes pas appelé à être des patrons. Vous attendez des gens simples. Non, 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 non. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Formez les disciples. Ceux-là qui croient, formez-les. Envoyez. Que l'évangile s'en aille. Que l'évangile soit publié. Et que Dieu soit glorifié. En formant les disciples, vous allez former les adorateurs. En formant les disciples, vous allez former des ouvriers, des serviteurs de Dieu. En formant les disciples, vous allez faire de l'Église forte en foi. Formant les disciples, vous allez rôder les disciples dans l'amour. Ils vont s'aimer, ils vont manifester l'amour. Et partout, il peut se retrouver. Il peut être gouverneur de la ville. Mais en tant que disciple, vous allez vous rendre compte qu'il aura l'amour de la patrie, l'amour de ceux-là qui sont autour de lui. Vous allez former. Que les politiciens deviennent des disciples. Les militaires deviennent des disciples. J'ai beaucoup aimé parfois notre frère général Kanyama. C'est un disciple chez notre pasteur Barouti. Hein? Oui, tu peux être général, mais disciple. Oh, colonel, disciple. N'est-ce pas que le président était disciple? Je ne sais pas, je dirais, notre président est disciple de la Philadelphie, non? Vous voyez maintenant, Fayoulou est disciple de la Philadelphie. Pasteur, récupérez tous vos croyants, les croyants qui sont établis, sur lesquels vous êtes établis comme pasteur. Prenez le temps, formez-les. Si le dispo-là va très bien, on ne verra pas des députés menteurs, des députés voleurs. On ne verra pas des ministres détourneurs de deniers publics. Bah, tout est en question. Bon, vous n'avez pas bien lu les rubriques là, les rubriques. Quelles rubriques? Quelles rubriques? Mais quand vous êtes disciple, vous aurez à craindre Dieu à n'importe quelle dimension. Tu peux être un homme d'affaires, béni de Dieu, mais disciple. Qu'est-ce que ça fait? C'est aujourd'hui, c'est par exemple, c'est maintenant où on trouve. Quand quelqu'un veut avoir des voix pour être voté, il vient dans l'église. Votenga, bo votenga, bo votenga na kosi sa temple oyo. Tala basaka ya sima. Vous faites de bonnes choses. Mais dès que vous devenez ministre, dès que vous devenez député, le dimanche, vous ne partez pas adorer le Seigneur. Vous allez à Kinkole. Quand vous devenez, vous oubliez Dieu. Et vous ne voyez que les poules, bam, en ville. Là, vous verrez, vous voyez en train de sourire pendant que les autres adorent là-bas. Et en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il doit faire pour rassembler le peuple congolais. Non.
Non, cher ami. Devenons les disciples de Jésus, nous ferons tout comme Jésus. Alors son règne sera au milieu des Congolais. Et Congo sera béni. C'est quand nous serons les disciples de Jésus, nous comprendrons quelle est la pensée réelle de Dieu. La compromission sera mise de côté. D'autres choses, on ne verra pas de conduite qui cherche à dominer les autres sans amour. Non. Un disciple est manifesté, ou il y a ce qui se manifeste d'abord, c'est l'amour. L'amour du prochain. Disciple-là. Bien-aimés, apprenons les choses de Dieu. Apprenons les choses de Dieu. Jésus a dit à Matthieu 13, 58, il a dit, un scribe instruit sur les choses du royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Quand on est disciple, devant des circonstances difficiles, vous allez faire recours à la parole qui est en vous. Vous comprendrez que faut-il faire devant une difficulté et comment faut-il, quelle attitude à avoir. Et un disciple de Jésus a la foi triomphante. Il finira par vaincre. Ce qui nous fait vaincre, ce qui nous fait triompher, comme Jean a dit, c'est notre foi. Mais une foi qui se manifeste par l'amour, comme l'apôtre Paul l'a signifié. À la prochaine, simplement, que Dieu vous bénisse, qu'il nous aide à avoir le cœur de former les disciples. Parce que les disciples ont une place importante dans l'église de Jésus-Christ. Ce sont les disciples qui sont comptés. Ce ne faut pas des croyants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers disciples.